Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous savez, c'est le combat et beaucoup de personnes ne veulent pas, n'est-ce pas, que ce combat puisse prendre des ailes. Merci et bienvenue à vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous sur TikTok. Si c'est ton dit, nous avons fait le constat, nous, à la Brigade Anti-Sardina. D'abord, avant de commencer ce live, j'aimerais dire beaucoup merci à Fils du Planteur et j'aimerais aussi dire merci à la communauté Bazou qui m'a reçu tout à l'heure parce que j'étais avec Fils du Planteur et la communauté Bazou où nous avons interpellé les uns et les autres sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales, sur la nécessité, n'est-ce pas, de porter le message au créfond de nos familles pour permettre à nos frères et sœurs qui sont encore sceptiques de bien vouloir s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons commencé par la communauté Bazou et j'espère que d'autres réunions, d'autres organisations ou d'autres associations de la diaspora camerounaise vont nous inviter à nous entretenir avec leurs membres sur la problématique électorale camerounaise et surtout sur la nécessité pour tout un chacun, n'est-ce pas, de s'inscrire sur les listes électorales. Nous disons tout le temps que 2025 ne va pas être et ne doit même pas être comme 2018, n'est-ce pas? Et pour ce faire, il va falloir, n'est-ce pas, que chacun puisse prendre sa responsabilité. Je suis ici aujourd'hui pour faire une annonce, pour apporter ma petite pierre à cette contribution-là, à faire en sorte que nos frères camerounais puissent s'intéresser à la chose politique. Ici, je ne suis pas ici aujourd'hui, ni même d'ailleurs demain, pour demander aux gens de s'aligner derrière un quelconque candidat. Je suis ici déjà pour faire en sorte que les gens puissent s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le moment de la campagne viendra, et ce qui est sûr, c'est que ce moment viendra, alors nous allons choisir le candidat qui, n'est-ce pas, peut porter très haut l'aspiration ou les aspirations du peuple camerounais. Mais pour le moment, avant d'y arriver, avant que la campagne électorale ne commence, nous devons, n'est-ce pas, amener les gens à aller s'inscrire. Je lance l'opération Chacun son quartier. Pourquoi? Nous avons un potentiel électoral de presque 16 millions de potentielles personnes qui peuvent, n'est-ce pas, participer aux élections au Cameroun. Et de ces 16 millions, à date, Elecam nous dit qu'il a enregistré 7 350 et poussières. C'est très peu. Et les Camerounais sont découragés. Les Camerounais ne pensent pas profondément qu'une élection peut changer les choses. Au vu de ce qui s'est passé en 92, et ils ont raison là-dessus, au vu de ce qui s'est passé en 97, je pense, oui, ils ont raison là-dessus, au vu de ce qui s'est passé en 2004, en 2011 et en 2018. D'ailleurs, on nous a toujours fait comprendre que le Cameroun était le pays où on savait qui organisait les élections. Bien avant ces élections-là, on savait qui devait gagner. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont décidé comme ça ne pas participer à la chose électorale. D'ailleurs, je vous rappelle que je pense que l'une des élections les plus courues, hein, si je ne m'abuse, a été celle de 2011 où on pensait véritablement qu'il devait y avoir un changement. Mais depuis, le taux de personnes qui participent réellement aux élections ne dépasse pas les 3,5 millions. Ce taux de participation ne dépasse pas les 3,5 millions. De toutes les façons, le RDPC s'est arrogé la part du lion de ces 3,5 millions. Il a pour lui, à lui tout seul, 3 millions et l'opposition se partage 500 000 personnes. Donc, il faut inverser la tendance. Déjà, en 2018, si je vais parler de l'élection 2018, il y a eu au Cameroun une abstention record. D'ailleurs, depuis 97, il y a une abstention record au Cameroun en matière électorale. Et le taux avoisine en général aussi entre 3 millions 500 et 3 millions de personnes qui ne vont pas voter. C'est énorme. Sur d'autres cieux, quand vous êtes 7 millions à vous inscrire sur les listes électorales et que moins de la moitié
ne vont pas voter, l'élection est complètement annulée et on reprend cette élection. Donc au Cameroun, il y a 3 millions de personnes qui ne vont pas voter. D'ailleurs, aux dernières élections de 2018, il y a eu un taux d'abstention record qui avoisinait les 3 millions, d'ailleurs pas qui avoisinait, qui était de 3 millions de Camerounais qui ne sont pas allés, voter. Donc, notre but ici est d'amener les gens, n'est-ce pas, à s'intéresser à la chose électorale. C'est très important. On dit souvent, et j'étais dans un live hier avec Facebook, j'étais dans un live TikTok avec Amé qui demandait aux gens qu'est-ce que vous avez fait pour le pays pour que vous attendez que le pays fasse quelque chose pour vous. Non, le citoyen n'a pas à construire des hôpitaux dans son pays, le citoyen n'a pas à construire des routes, le citoyen a des devoirs tels que respecter la loi. C'est un devoir citoyen. Le citoyen a des obligations, des devoirs tels que payer ses impôts à partir du... C'est pas tout le monde qui paye les impôts, mais le citoyen participe quand même à l'assiette fiscale avec la TVA qui est la plus grosse assiette fiscale. Chaque citoyen participe à cela. Le citoyen a aussi un devoir, c'est de s'intéresser à la chose politique. C'est comme ça. Le citoyen a un autre devoir, s'intéresser à la chose politique, c'est de participer, c'est de voter, c'est de s'inscrire sur les listes électorales. C'est ça, les devoirs et les droits du citoyen. Et c'est l'État qui a à la charge la construction des infrastructures. Ce n'est pas aux citoyens lambda. Bien que maintenant, des sociétés ou bien des hommes d'affaires peuvent se mettre ensemble ou en consortium, peuvent créer des structures pour construire X ou Y, mais c'est à la charge de l'État et c'est réglementé d'ailleurs par l'État. Donc, je vais aller droit au but. S'il vous plaît, vous êtes sur TikTok nombreux, je vous prie de tapoter. C'est très important sur TikTok, sinon après le live va sauter parce que là, nous sommes à 1K700, donc tapotez le live. Et sur Facebook, je vous prie simplement de partager. Maintenant, je disais quoi? Moi, je suis un enfant, j'ai grandi à Makéa. J'ai grandi à Bayangé. J'ai grandi à Nebel. Donc, je connais le chef de Makéa. Je connais celui de Bayangé. Je connais celui de Nubel. Nubel, en général, quand je parle de Nubel en général, ça englobe Makéa, ça englobe Bayangé. Mais généralement, quand nous parlons de Nubel, nous parlons de Nubel ancien croisième, non, ancien étage et tout et tout. Non. Nubel, je disais, c'est un quartier cosmopolite de Douala qui, à lui seul, concentre la majorité des ethnies camerounaises. C'est un véritable melting pot et c'est un véritable quartier du vivre ensemble. Parce que on entend parfois parler du tribalisme, mais je ne l'ai pas connu à Nubel, je ne l'ai pas connu à Makéa, je ne l'ai pas connu non plus à Bayangui. D'ailleurs, nous sommes tous des frères. Quand on se voit, c'est bro, c'est Yade Moutoumi, c'est une fraternité en fait. Donc, moi, c'est mon quartier. Mon quartier, c'est Nebel. Et aujourd'hui, je suis ici pour interpeller les chefs de ces trois quartiers. Le chef de Makéa, le chef de Nebel et le chef de Bayangui. Je ne suis pas ici en tant que militant de la brigade anti-sardinage. Je suis ici en tant que citoyen camerounais qui exerce son droit, qui exerce son devoir. J'appelle les chefs de ces différents quartiers à une mobilisation générale d'inscription sur les listes électorales. Et le deal, il est très simple, c'est même pas un deal, mais on va l'appeler comme ça. Opération 50 000 inscrits sur les listes électorales dans les 3 prochains mois. C'est-à-dire à partir de demain lundi, nous lançons l'opération 50 000 inscrits sur les listes électorales. Ça va se passer comment? Si ces 3 quartiers, Bayangé, Nebel, Makéa, arrivent au bout de 3 mois, à partir de demain, 4 février, et ceci jusqu'au 4 février, je dis 4 février, un peu la tête, 4 mars, avril, ceci jusqu'au 4 mai, la deadline, si ces quartiers ont enregistré 50 000 inscrits, je parle au bas mot, 50 000 inscrits sur les listes électorales, nous, de la brigade anti-sardinage France, nous remettons à chaque chef de quartier 1 million de francs CFA. C'est-à-dire que le chef du quartier Makéa, le chef du quartier Bayangé, le chef
du quartier Nebel, chacun de ces chefs va recevoir 1 million de francs CFA donnés gracieusement par la brigade anti-sardinat. C'est une façon d'amener ces chefs à faire du porte-à-porte pour aller chercher les Camerounais où ils sont, pour aller chercher les potentiels électeurs où ils sont, amener les Camerounais à aller s'inscrire. Déjà, les chefs le font. Je sais comment ça se passe. Je sais comment notre grand frère papa au quartier fait. Du coup, je veux l'amener à aller au-delà de cela. Nous allons offrir à ces trois chefs, je le dis encore, 1 million de francs. Nous mettons à la disposition des trois chefs des quartiers de l'arrondissement de Douala-2e, qui est Nebel, 3 millions de francs CFA, s'ils travaillent en synergie et arrivent à inscrire sur les listes électorales 50 000 jeunes. Nous ne voulons pas aller au-delà. S'ils peuvent le faire, s'ils peuvent faire plus, le chef Aoussa, s'il y a plus, le chef Aoussa recevra pour lui 1 million de francs. S'ils font plus. Donc la brigade anti-sardinat France, la Basse-France, met à disposition pour le quartier Nebel, je dis bien Nebel, dans l'arrondissement de Douala-2e, un chèque de 4 millions de francs CFA. Je pense que je me fais bien comprendre. 4 millions de francs CFA pour inscrire 50 000 jeunes. S'ils vont au-delà de 50 000 jeunes, il y a 3 millions pour les chefs et il y aura 1 million pour le chef. Quand je dis au-delà, ça veut dire que s'ils atteignent la barre fatidique en 3 mois, et s'ils peuvent le faire en 2 mois, ce serait bon. S'ils atteignent la barre fatidique de 70 000 personnes inscrites sur les listes électorales, en 3 mois, le chef de la communauté Aoussa, du quartier Aoussa, recevra 1 million de francs CFA. Donc, nous mettons à disposition 4 millions de francs CFA. Et pour mes frères musulmans, le ramadan commence, disons, entre le 10 et le 11. Nous sommes tous des pères de famille. Je vous prie à TikTok, s'il vous plaît, partagez et surtout tapotez le live. Il va falloir que chacun puisse prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas ici pour payer les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Non, nous sommes ici pour apporter un plus à ces chefs-là, pour apporter une motivation de plus à ces chefs de quartier. C'est eux qui connaissent leurs administrés. C'est eux qui connaissent qui est déjà inscrit, qui n'est pas inscrit. Nous sommes là pour booster les chefs à aller de l'avant avec les inscriptions sur les listes électorales. Parce que c'est la clé, n'est-ce pas, de l'élection de 2025. La participation. Il faut une adhésion massive des Camerounais. Moi, je rêve de voir une élection au Cameroun où le rang serait énorme. J'aimerais voir 1 kilomètre de queue à chaque bureau de vote. Et le RDPC, je vais vous le dire, aura du mal à truquer. J'aimerais voir les Camerounais se lever. Ce que nous sommes en train de faire, il faut que je le précise, ce n'est pas aller chercher les militants d'un parti, c'est aller chercher les Camerounais. Peu importe celui pour qui vous allez aller voter. Ce n'est pas important. L'important ici, c'est de s'inscrire sur les listes électorales. Que vous allez voter pour Jean-Michel Ki, que vous allez voter pour Barthélémy, que vous allez voter pour Zongan, que vous allez voter pour le président Kanto, que vous allez voter pour le président Cabral, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas notre problème. Le problème ici, c'est que chaque citoyen camerounais en âge de voter, qui a soit un récépissé, soit une carte d'électeur, puisse aller s'inscrire sur les listes électorales. Le moment de la campagne viendra et nous allons essayer, chacun à son niveau, chacun derrière son candidat, de convaincre chaque Camerounais de voter pour le candidat qu'il pense être le meilleur pour conduire le Cameroun vers son développement, vers son émergence. Voilà. Cette précision, il faut la noter. Maintenant, je disais tantôt que nous sommes à l'approche du mois de Ramadan et je tiens à dire à mes frères musulmans qui vont entamer le Ramadan dans quelques jours que Allah nous facilite, qu'il fasse en sorte que nous puissions passer un très bon mois de Ramadan. Ceci étant dit, nous avons à la tête de nos familles des responsables, des chefs. Et j'appelle tous les chefs de familles musulmanes à inscrire
les leurs sur les listes électorales. Donc, la brigade anti-Sardinat, la Basse-France, pour toute personne, pour tout chef de famille musulman qui va, à partir de demain, c'est-à-dire c'est que si quelqu'un est capable demain, un chef de famille musulman qui va faire le ramadan est capable, j'aime toujours dire ramadan, je ne sais pas pourquoi, qui va faire le ramadan est capable d'inscrire 30 personnes sur les listes électorales, les 10 premières personnes, ou les 10 premières personnes, autant pour moi, les 10 premières personnes à pouvoir inscrire 30 personnes sur les listes électorales à partir de demain, 10 premiers chefs de famille qui vont inscrire 30 personnes sur les listes électorales, nous allons remettre à chaque responsable de famille, en tout cas chaque personne qui va inscrire 30 personnes sur les listes électorales, 50 000 francs à chaque personne. Et les personnes suivantes vont recevoir chacun un sac de riz. Nous n'avons pas assez de moyens pour prendre tout le monde, mais nous tablons sur une fourchette pour le mois du Ramadan de 30, maximum 40 personnes. Les 10 premières personnes. C'est-à-dire que si vous allez inscrire quelqu'un, vous faites une vidéo et vous montrez l'inscription avec les preuves que vous avez inscrit une personne. Vous compilez ces vidéos-là et vous nous envoyez. Nous allons faire le décompte. Si c'est 30 personnes, nous vous remettons 50 000 francs à chaque chef de famille pour pouvoir passer un bon mois de Ramadan. Et les autres personnes vont recevoir chacun un sac de riz. C'est ce que nous pouvons faire pour exciter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Je dis encore une fois de plus, nous ne sommes pas ici pour payer les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales, mais nous sommes ici pour motiver, n'est-ce pas, les responsables de famille. Nous sommes ici pour motiver les chefs de quartier à bien faire leur travail, aller chercher les électeurs où ils sont. Je vois quelqu'un qui dit ici, si je ne m'abuse, c'est de la corruption. Mais c'est toi qui es vraiment corrompu dans ta tête. Motiver les gens à aller s'inscrire, il y a quelle corruption là-dessus? Je cherche quel service? Ils vont s'inscrire pour voter pour moi? Mais vous êtes vraiment parfois des Camerounais, vous avez un gros problème. Parfois, vous écrivez des choses sur TikTok. Où est la corruption là-dessus? Motiver les gens à aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est une corruption. Mais vous êtes vraiment malade. On n'a pas demandé aux gens d'aller s'inscrire pour aller voter tel candidat. On dit bien que celui qui soutient Cabral Libi et qu'il estime qu'il va voter pour Cabral Libi, l'importance pour nous, c'est qu'il aille s'inscrire sur les listes électorales. C'est d'abord le premier pas. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Et ensuite, nous allons encore interpeller les gens à aller voter. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller s'inscrire. Cabral Libi, en 2018, est venu avec une idée brillantissime. C'était de pouvoir faire inscrire 11 millions de Camerounais sur les listes électorales. Et il n'a pas pu. Donc, je pense que chacun d'entre nous peut faire. Et je profite ici pour dire à chaque Camerounais de la diaspora, à chaque membre des quartiers, mobilisons-nous de cette manière-là. Celui qui est en diaspora et qui habite par exemple à Bilongué, ben, s'il peut exciter son chef, s'il peut amener son chef à aller chercher les électeurs où ils sont, ben, motivez vos chefs. Que chacun puisse prendre son petit cercle, son petit point carré, son petit périmètre et exciter ses chefs, exciter ceux-là qui sont au contact quotidien avec comment je vais dire, avec les administrés de pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Moi, je dis toujours, hein, j'ai eu la chance ici de travailler dans la mouvance, dans la team de la NUPES au Bouches-du-Rhône. Et c'est pratiquement comme ça que ça se passe. Quand nous, on nous donne, je vais dire quoi, on nous donne des sandwichs, on nous donne de la collation pour aller faire du porte-à-porte. C'est une motivation. Quand on nous achète des tickets de train ou de métro pour aller d'un point A à un point B ou pour quitter de chez nous, arriver au lieu de rassemblement où on va se dispatcher dans les quartiers, c'est aussi de la motivation. Certes, on ne nous remet pas de l'argent,
mais on s'assure que nous allons manger le matin. On s'assure que nous allons manger à midi, qu'on va prendre le petit déjeuner le matin, le déjeuner à midi, qu'on va prendre le dîner le soir. On s'assure qu'on va rentrer chez nous en sécurité. Il y en a qui rentrent à Uber, il y en a même pour qui on prend des voitures, qu'on loue des voitures pour pouvoir rentrer chez eux. C'est exactement la même motivation que nous faisons à l'endroit de nos chefs de quartier. Parce que ce sont eux qui sont, n'est-ce pas, au contact quotidien avec leur administré. Nous apportons ici notre petite contribution. J'appelle aussi les enfants de Makéa, de Bayangé, du quartier Nebel, qui sont à l'extérieur et qui pensent qu'il est temps d'avoir un changement dans notre pays. S'ils peuvent surenchérir, si vous pouvez même appeler les chefs, hein, moi je pouvais appeler Papa et lui dire, je pouvais appeler le chef du quartier Bayangé et lui dire, mais je préfère passer par les réseaux sociaux puisqu'ils nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Donc, my brother them for Bayangé, for Makéa Kwata, for Nebel, I dey call one, hein. If you wanna make some gest, hein, for we chef them, for say them go find people then go inscrire for liste électorale. If you wanna accompagner we for that small gest way we dey for make am so say people then go s'inscrire pour liste électorale parce qu'il est très important d'aller voter, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc, pour nous, c'était notre petite participation à ce travail d'éveil de conscience. Donc, à vous, prenez vos quartiers, celui qui est de Bilonguet, celui qui est de Balmayo, comme mes frères et sœurs, celui qui est de Akom 2 et qui pense qu'il peut mettre à la disposition des élites, quand je parle des élites traditionnelles, des chefs traditionnels de nos différents quartiers, qu'il pense qu'il peut motiver ces chefs-là à aller convaincre les gens de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, travailler de concert avec Elecam pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales en fixant certains objectifs à ces chefs-là. Ben, je pense que ainsi, nous pourrions ensemble arriver à avoir ou à traverser la barre fatidique des 10 millions d'inscrits sur les listes électorales que le Cameroun n'a jamais eu. Je vous dis, le taux le plus élevé d'inscription sur les listes électorales n'a jamais atteint 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Et il faut battre ce record. Le président Cabral Libi a voulu faire... D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'il a amené en politique. Le combat, il inscrit les gens sur les listes électorales. Et je finis avec nos frères de la diaspora. Il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons un potentiel... nous avons au moins 6 millions de Camerounais. Je ne vais pas parler d'un potentiel électoral. Nous avons au moins 6 millions de Camerounais en diaspora. Et pour la plupart, quand on parle de 6 millions de Camerounais, nous parlons, n'est-ce pas, des personnes qui sont, n'est-ce pas, capables de voter. Pour la plupart. Donc, pour certaines personnes, je ne vais pas chiffrer ici parce que il va encore falloir regarder avec les personnes qui nous accompagnent pour voir comment est-ce que nous allons accompagner cela. Je sais que la carte consulaire coûte, je pense, 70 €. Donc, vous viendrez, parce que je ne peux pas dire ici que la brigade anti-Sardina, l'association Brigade anti-Sardina France, va prendre en charge toutes les personnes qui auront besoin d'une carte consulaire. Battez-vous, ayez le peu que vous pouvez avoir et nous allons vous venir en aide avec ce que nous allons compléter en fait. C'est-à-dire que si tu as 35 € et qu'il te faut 70 €, nous allons, n'est-ce pas, bien évidemment, participer pour que tu puisses avoir ta carte consulaire qui va te permettre, n'est-ce pas, de pouvoir t'inscrire sur les listes électorales. Mais au cas par cas, je tiens à ce que cela soit su, au cas par cas, les personnes qui sont vraiment indigentes et qui ont la volonté, n'est-ce pas, de s'inscrire sur les listes électorales en diaspora, surtout à Paris, je parle d'abord pour Paris. Et si d'autres personnes, je serai bientôt à Rouen, invité Passani, parler aux Rouennais sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, si d'autres personnes à Rouen, à Marseille, à Lyon, peuvent aussi porter cette initiative, si d'autres associations peuvent porter cette initiative d'accompagner les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, de faciliter, n'est-ce pas, les Camerounais à pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, ben, c'est ensemble que nous allons construire le Cameroun de demain. C'est l'union qui fait la force. Je disais tantôt que au cas par cas, nous allons prendre la totalité des frais
inhérent à l'obtention de la carte consulaire. Mais ce serait vraiment au cas par cas. Mais sinon, nous allons pouvoir accompagner les personnes qui veulent vraiment s'inscrire sur les listes électorales et qui sont bloquées. Oui, justement, Roger, ça ne sert à rien. C'est parce que des gens ont toujours pensé comme toi que ça ne sert à rien, que 3 millions de Camerounais refusent d'aller voter. Parce qu'ils pensent comme toi que ça ne sert à rien. C'est bien facile hein, de dire ça ne sert à rien, Roger. Je t'invite à monter et à nous dire, n'est-ce pas, toi, qu'est-ce que tu penses? Comme ça ne sert à rien, apporte une proposition. Dire ça ne sert à rien, c'est très facile. Apporte une proposition. Voilà, c'était l'annonce que nous avions à faire. Maintenant que chacun essaie de jouer sa partition, nous avons besoin aujourd'hui d'inscrire les gens sur les listes électorales. Et je pense que chacun peut faire ce qu'il a à faire. Chacun à son petit niveau peut faire ce qu'il a à faire. Je viendrai sur Olivier Tchanan, le temps pour moi de prendre une personne sur TikTok. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut arrêter et qu'il faut rapidement arrêter. Bonjour, Petit Banen. Bonsoir, M. Calibri. Bonsoir. Ouais, j'ai vu le message de mon frère Roger, ça m'a sidéré tellement, ça m'a tellement fait mal. Donc c'est comme si derrière ce que nous sommes en train, ce que tu es en train de te battre là, il y a donc, comme je disais tantôt, il y a certains Camerounais qui sont méchants en fait. Bonsoir. Il y a certains Camerounais. Bonsoir, Amy. Le fait qu'ils sont déjà au pays, le fait qu'ils sont déjà à l'extérieur, en fait, ils s'en foutent de ce qui se passe au pays. Par contre, si en Europe, tu as eu la chance que tu peux manger à ta faim, sache que le fait de t'inscrire sur la liste électorale, ça permet aussi à ce que le Cameroun puisse changer de main, pour que ceux que tu as laissés en bas puissent aussi demain être à l'aise. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le fait de peut-être ne pas supporter peut-être le parti au pouvoir, excusez-moi de dire ça, ils pensent qu'ils font du mal à une personne. Mais ils sont sans ignorer que la même galère touche tout le monde. Effectivement. Tu vas te mettre sur le panel, dis que... S'il vous plaît, tapotez, je vous en prie. Tapoter. Le Cameroun va bien. Mais demain, quand tu vas te coucher, la même réalité que celui qui est en train de se battre pour que le Cameroun change, et toi qui es en train de te battre pour que le Cameroun avance, vous allez vous retrouver dans la même réalité. Effectivement. Donc, mon frère Roger, tu te trompes énormément. Énormément. Nous savons tous que le Cameroun, ça ne va pas. Nous savons, donc si tu es de la diaspora et que tu as la chance que tu manges à ta faim, mon frère. Il y a des gens qui mangent au Cameroun là-bas, il y a des petits frères là-bas qui ne partent pas à l'école. Au Cameroun, il y a des soeurs qui partent en voulant donner naissance sur la table, ils calent. Parce qu'on demande de payer de la caution avant qu'on fasse accoucher une personne. Et c'est anormal. Toi, en partant voter, comment c'est pour que l'espoir puisse changer. C'est pour que demain aussi, ta descendance, que tu ne viens pas caler en Europe, tu ne viens pas caler en Europe. Effectivement. Toi, tu vas travailler, donc, aller investir. Petit Banen. Et si tu descends au Cameroun, tu t'embauches sur le même système, tu es cuit. Ça là qu'on est venu travailler au Coco. Quand tu vas aller au Cameroun, tomber sur le même système. Mon frère, pardon, arrêtez de dire des âneries, je vous en supplie. Je vous en prie vraiment. D'accord. De ce pays. D'accord, Petit Banen. C'est ce qui m'a fait monter. Petit Banen, s'il vous plaît, excusez-moi, donnez-moi juste 5 minutes. Restez sur le panel, je vous en prie. Je vais clôturer le live sur TikTok parce que je vais passer un message à une personne. Olivier Tchanan, je n'ai jamais voulu parler de toi. Depuis des années que tu m'insultes, je n'ai jamais voulu parler de toi. Parce que toi et moi, je considère que nous sommes des frères. Nous sommes des frères parce que nous avons traversé le couloir de la mort ensemble. Et pour moi, toutes les personnes avec lesquelles j'ai traversé le couloir de la mort, je les porte au plus profond de mon cœur. On peut être divergent, on peut ne pas s'entendre. On peut avoir des quiproquos, c'est normal, même entre frères et sœurs, il y a des quiproquos. Mais il y a des choses que je n'accepte pas et que je ne saurais accepter. Le Cameroun, nous l'aimons tous. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous aimons tous le Cameroun. Même avec certaines personnes qui soutiennent le régime en place, il y en a qui aiment profondément le Cameroun, mais qui sont peut-être animés par ce qu'ils ont actuellement et ils ne pensent pas aux autres. Olivier Tchanan, tu m'as insulté pendant des mois et des mois. Je t'ai jamais répondu. Comme je disais, c'est parce que pour moi, nous sommes des frères. Quand tu es allé faire ta demande d'asile, tu as utilisé mes photos alors que tu m'insultais tous les jours. C'est ton avocat qui t'a dit contacte Calibri parce qu'il peut t'aider à obtenir tes papiers. Tu m'as appelé, tu m'as demandé où j'étais. Je t'ai dit où j'étais, tu es venu me voir alors que tu m'insultais. Tu m'as expliqué ton problème. Je n'ai pas pris en compte le fait que tu m'as insulté et tout. Je t'ai dit, mon frère, j'aide les gens pour obtenir le papier. Et je ne vois pas pourquoi toi et moi qui avons traversé l'enfer, je ne le ferai pas.
Tes insultes ne me collent pas à la peau. Je l'ai fait. J'ai écrit à la CNDA. J'ai écrit à ton avocate. J'ai envoyé mes documents officiels que je refuse d'envoyer à qui que ce soit. J'ai donné à ton avocate. Elle m'a appelé. Nous avons parlé. Il y a le frère Petit Banen qui disait que le Camerounais est méchant. Quand tu aides quelqu'un, généralement c'est lui qui te tue. Moi, si je te parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu m'insultes. Quand je suis allé voir les gens pour leur dire, voilà, Olivier Tianang a un problème, il faut que nous l'aidons. Ils ont dit, non, ne le fais pas, il va t'insulter, il va... J'ai dit, non, je vais le faire. Je sais qu'il va m'insulter. Mais je vais le faire, je ne le fais pas pour lui. Il peut m'insulter s'il veut. Je le fais parce que j'ai des enfants. Et je ne sais pas qui va aider mon enfant demain. Je le fais parce que j'ai traversé le couloir de la mort. Et qu'à chaque fois, on m'a sorti. Tu te souviens, Olivier? Le monsieur qui nous gardait, il est venu me sortir au milieu de vous. Il vous a envoyé. 11 personnes sont mortes. Sont mortes autant pour moi. Il m'a ramené au camp. Quand il m'a retiré du camp à 19h, 5 minutes, on est venu casser tout le camp. Donc, j'ai toujours cette petite lumière-là. C'est parce que j'ai toujours su faire le bien autour de moi. J'ai écrit à la CNDA, Olivier. Quand la CNDA a refusé de te donner les papiers, parce que je vais te dire une chose que tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que Wanto a écrit qu'on t'a donné les papiers. Non. Ce n'est pas parce que Calibri a forcément écrit qu'on t'a donné les papiers. Quand tu passes à la CNDA, c'est toi, ce n'est même pas ton avocat ou ton avocate qui plaide pour toi. C'est ce qui sort de ta bouche qui arrive à convaincre les 3 juges. Et c'est comme ça qu'ils décident. L'avocat, il est là juste pour essayer de cadrer les choses, que cela reste dans le juridique. Mais ton défenseur devant cette commission-là, devant cette justice-là, c'est toi. De toute façon, même en justice, tu peux avoir le plus bon avocat de la terre, tu t'exprimes très mal, tu te cloues. C'est toi-même qui t'aide. Quand déjà la CNDA est incapable de statuer, renvoie, c'est-à-dire on te dit qu'on va te le délibérer, c'est pour le 29. On te renvoie encore un mois plus tard, à 99% de cas, on ne te le donne pas. Parce que tu n'as pas pu convaincre les juges. Quand tu m'appelles Olivier, tu me dis que la CNDA a renvoyé ton dossier. Généralement, quand moi, j'ai fait un témoignage sur quelqu'un, on me contacte. La CNDA me contacte pour voir si cette personne-ci risque vraiment sa vie au Cameroun. Et j'ai toujours aidé les Camerounais sans chercher à savoir qui ils étaient. Je l'ai fait pour toi. Quand la CNDA refuse de délibérer sur ton dossier, c'est parce que tu n'as pas su convaincre la CNDA. Ça, je te le dis. C'est parce que tu n'as pas été convaincant devant les juges. Et il faut que les 3 juges soient unanimes. Quand tu m'appelles, tu me dis, Olivier, je prends la peine d'écrire à la CNDA. Je prends la peine d'aller chercher toutes les choses où tu m'insultais pour coller à cela, à ma lettre, que j'envoie à la CNDA pour leur dire non. Cet homme, c'est pas par complaisance, c'est pas parce que je veux qu'il ait les papiers, c'est pas mon ami, c'est quelqu'un qui a passé le temps à m'insulter. Mais s'il rentre au Cameroun, si vous ne lui accordez pas son statut de réfugié, ce monsieur rentre au Cameroun pour des choses qu'il a faites, il va risquer sa vie. On peut le tuer au Cameroun pour un certain nombre de choses. Il a été à l'ambassade à Berlin, il a été fait ceci, il a été fait cela. J'énumère encore tout ce que tu as fait. J'appelle la CNDA, par le canal que nous avons l'habitude de nous contacter quand quelqu'un va témoigner ou quand quelqu'un va déposer sa demande d'asile et qu'il a besoin de moi. On me contacte toujours, Olivier Tianang. Je l'ai fait pour toi. 2 semaines après, on t'a convoqué à la CNDA, on t'a donné ton papier. Aujourd'hui, tu viens dire, Olivier, que tu vas afficher les gens sur Facebook parce que ces gens-là ne sont pas d'accord avec toi. Tu vas aller sortir leur image, afficher sur Facebook pour que Biya tue ces gens-là ou pour que s'ils arrivent au Cameroun, qu'on les tue, qu'on les arrête, qu'on les emprisonne parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est de la pure méchanceté. Ne pense pas que c'est ce que notre maman du Cameroun a fait qui t'a donné le statut de réfugié. Non. Le statut de réfugié s'obtient parce que tu arrives à prouver à la CNDA que si tu rentres dans ton pays, on va te tuer. C'est comme ça que le statut de réfugié s'obtient. J'ai œuvré, Olivier Tianang. Quand tu m'as appelé pour me dire qu'on t'a refusé le statut de réfugié,
J'ai tout fait. J'ai bousculé la CNDA pour qu'on puisse te donner les papiers. En aucun moment, je ne suis venu sur Facebook dire à quelqu'un que celui-là a les papiers, c'est moi, Calibri, qui a boosté pour qu'on lui donne. Et j'en ai fait pour plusieurs personnes, je n'ai jamais parlé. Parce que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Et c'est toi qui viens menacer les gens. Ok. Si tu as les photos des gens que tu vas publier parce que ces gens ne sont pas d'accord avec toi, vas-y, publie ces photos-là. Publie les photos, je te demande de publier les photos de toutes les personnes que tu as. Et on va voir qui va perdre à la fin. De la même manière que je t'ai fait avoir les papiers, Olivier. Je peux te nuire de la même manière. Crois-moi. C'est très facile hein, quand vous restez sur Facebook, vous dites je vais faire du mal, parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. C'est très facile. Mais c'est de la pure méchanceté, Olivier. Tout ce que tu es en train de faire, les gens ne te conseillent pas. Mais dis-toi que une seule plainte que tu vas avoir contre toi va jouer sur tes futures demandes que tu vas faire. Moi, je subis énormément de choses. Kenny Seba a montré aux yeux du monde un document émanant du directeur général des étrangers qui demande qu'on lui enlève sa nationalité. Tu sais combien d'années, ça fait combien d'années j'ai ce même document et que je n'ai jamais montré aux gens? Parce que je veux qu'on reste toujours positif, quoi qu'il arrive. Fais attention. Tu insultes les gens, c'est bien. Tu peux insulter qui tu veux. Mais menacer quelqu'un, de l'afficher, de sortir ses vidéos, de sortir ses photos parce qu'il faut que Biya l'arrête. C'est très dangereux, Olivier Tchanan. J'aurais pu, moi, bloquer par rapport à toutes les insultes que tu as pu faire à mon encontre. Il suffisait que j'écris à la CNDA. Que je dis à la CNDA que ce monsieur ment. Que ce monsieur est entré dans la lutte parce qu'il voulait telle ou telle chose. Tu ne l'aurais jamais eu. Mais j'ai demandé à la CNDA. Quand on a refusé de te donner en premier ressort, tu m'as appelé. J'ai appelé la CNDA. Je me suis battu pour que tu puisses l'avoir. Je ne suis jamais venu le dire à quelqu'un. Jamais. Comment voulez-vous que les Camerounais puissent nous suivre quand, dès que nous ne sommes pas d'accord, on va afficher les gens sur Facebook? Vas-y, affiche. Et moi, personnellement, je te le dis, j'écrirai au ministère de l'Intérieur pour dénoncer une personne réfugiée politique en France qui livre à la vindicte populaire d'autres personnes pour que le gouvernement dictatorial de Biya puisse tuer ces personnes-là. J'écrirai. Et Wanto ne pourra rien contre ça. J'écrirai à la CNDA. Et crois-moi, Olivier, aujourd'hui au Cameroun, on fait aujourd'hui, certaines personnes ici en diaspora font énormément de conneries. Énormément de conneries. La France aujourd'hui retire les papiers pour un oui ou pour un non. Tu es réfugié politique. Fais très attention à ce que tu vas faire ou à ce que tu fais aujourd'hui. Fais très attention. C'est un conseil que je te donne. Fais très attention à ce que tu vas faire. Parce que tout ce que tu vas faire aujourd'hui va te suivre dans tes prochaines demandes, dans tes prochaines démarches. Ne sois pas surpris qu'on va te refuser un logement. Ne sois pas surpris qu'on va te refuser un X ou un Y. Ne sois pas surpris que demain tu ne pourras pas faire venir tes enfants. Que tu ne pourras pas faire venir peut-être même ta maman. Ne sois pas surpris. Je te le dis. Et je te mets en garde. Parce que j'ai été bon. Et je peux être très méchant. Et crois-moi, Wanto, ici en France, Wanto n'a pas le poids que moi, Calibri, j'ai. Quand ton avocat a vu ma photo, elle t'a dit contacte Calibri. Parce que lui, il peut te donner tes papiers. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis très en colère du fait que tu veux afficher les gens. Et je te demande de les afficher. Affiche ces gens-là. Et moi, je vais le prendre et tu verras ce que tu vas voir. Il y a des gens qui vont te dire, non, il n'y a rien, il ne va rien faire, machin, nanana. Mais, comme on dit chez nous en anglais, na lastam bitam. On t'a aidé à avoir tes papiers. Gère ton couloir, Olivier. Gère ton couloir. Et je te dis, fais très attention à ce que tu fais. Tous ces gens qui t'encouragent, ils ont déjà leur nationalité. Tous ces gens qui t'encouragent, ils ont déjà établi leur vie. Tu ne l'as pas encore. Sur ce, en bon entendeur, salut. Je te demande de livrer à la vindicte populaire les gens pour que Paul Biya les arrête.
parce que ces gens appellent Calibri matin, midi, soir, parce que ces gens parlent de Calibri. Continue à faire ton travail. Moi, je t'ai aidé de bon cœur. Et ce que tu fais, je ne sais pas si demain quelqu'un vient me voir, je pourrais aider cette personne-là. Je ne sais pas. Arrêtez d'être aussi méchant comme vous êtes là. C'était mon petit message. Je finis mon message sur TikTok. Je te laisse avec ce que tu fais. Et je demande à toutes les personnes qui sont administrateurs de ma page de bloquer Olivier Tchanan de ma page et surtout de bloquer Ivana Trump de ma page. Les personnes qui sont de cet acabit, je ne veux plus les voir sur ma page. Continuez à faire votre combat. Continuez. Au lieu de vous attaquer à Biya, au lieu d'amener les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est de tirer sur les combattants, c'est de vous insulter, c'est de ramener le combat au bas-fond. Ben, allez-y, continuez à le faire. Mais c'est moi qui t'a donné tes papiers, Olivier Tchanan. Ce n'est pas Wanto. Ce n'est pas Wanto que ton avocat t'a envoyé voir. Ton avocat t'a envoyé me voir. Ton avocat m'a contacté. Je t'ai donné tes papiers. J'aurais pu ne pas le faire avec toutes les insultes que tu as pu proférer à mon encontre. Mais je suis là et j'ai aidé énormément de Camerounais ici. Il y a des Camerounais que j'ai sortis du CRA. Des Camerounais qui étaient arrêtés et qui devaient être expulsés au Cameroun. Que j'ai sortis du centre administratif de rétention. Il y a des Camerounais que j'ai aidés en préfecture à obtenir leur régularisation. Faisons attention à ce que nous faisons. Merci. Excusez-moi, il fallait... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.